WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Nous sommes dans le Limousin aujourd'hui avec le Parc Zoo du Reynou et son président directeur général, Nicolas Lefrère. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Présente-nous le Parc Zoo du Reynou, son histoire, sa création et tout ce qu'il en suit. Alors le parc du Reynou, c'est un parc zoologique qui a été créé en 96, première ouverture au public en 97, et qui aujourd'hui est le premier site de loisirs du Limousin et qui accueille chaque année 95 000 visiteurs. Combien d'animaux, combien d'espèces ? Alors on présente 130 espèces des 5 continents, ça va de la girafe au ouistiti en passant par les ours polaires, sur un peu plus de 50 hectares de domaine. Alors je crois que derrière ce parc, il y a une histoire familiale et notamment de ta famille. Et effectivement, alors nous ne sommes pas à l'origine du parc. La société a été créée par une dizaine d'actionnaires qui sont proches de Limoges. Et par contre, nous sommes arrivés, nous, en 2007, alors à la base, juste pour découvrir cette activité. Et puis, on est tombé amoureux de ce métier-là et du parc en lui-même. À l'époque, je faisais des études plutôt en santé. Et du coup, je me suis orienté vers un master en neurosciences et comportement animal pour pouvoir pleinement remplir mes missions au sein du parc. Et depuis 2015, tu en es devenu le président directeur général, c'est ça ? Un petit peu avant ça, mais oui, effectivement, ça va faire maintenant 2013, je suis à la tête du parc. Donc, ça fait 7 ans que je suis à la tête du parc du Reynou en tant que PDG. D'accord. Est-ce que cette année, avec le Covid, c'est l'année la plus compliquée que tu aies eu à gérer ? Et raconte-nous un peu comment vous avez affronté cette période et comment le public réagit. Alors c'est effectivement une période très très compliquée sur les parcs zoologiques, mais comme dans beaucoup de lieux de loisirs, on a une activité très saisonnière où nous fonctionnons 6 mois par an uniquement, donc on fait 95% de notre chiffre d'affaires sur ces 6 mois. Donc quand on vous annonce du jour au lendemain que vous allez en perdre 2 voire 3, l'inquiétude est très grande. Donc ça a été vraiment un choc au début, et puis essayer de trouver de l'information parce qu'on a beaucoup manqué de visibilité sur les possibilités de réouvrir, sur quelles conditions. Au début, nous, on a été choqués, donc on reste un petit site parce que 100 000 visiteurs sur 55 hectares, la densité n'est pas très forte et on comprenait pas que certaines grandes surfaces avaient le droit d'ouvrir et pas nous. Et pas vous, ouais. Vous ouvrez à quelle période normalement ? C'est quoi la date d'ouverture du parc ? Alors on avait même commencé notre saison C'était déjà parti. On avait attaqué au mois de février juste pour les vacances d'hiver, parce qu'en fait un parc zoologique c'est le gros avantage, c'est quelle que soit la saison, les animaux sont là et c'est une visite différente sur les 4 saisons en fait. Bien sûr. Et donc oui, vous étiez déjà ouvert et donc là, on ferme et on revient en arrière le temps du confinement et vous avez réouvert à quelle période ? Et on a rouvert le 15 mai. Donc vous êtes en pleine montée de puissance pour attaquer les mois d'avril, vous êtes en train de faire le recrutement des saisonniers, et puis là on vous dit non, stop, vous mettez tout en stand-by, on sait plus ce qu'il en est pour demain. Donc ça a été très dur. Et on a eu la chance, parce qu'on a beaucoup négocié avec nos politiques locales, de pouvoir réouvrir dès la mi-mai. D'accord. Et là, par contre, ça a été un vrai bonheur, un soulagement, parce qu'on s'est retrouvé avec des masses de visiteurs qui sont venus nous voir. Alors, on gommera pas les 2 mois de fermeture, il faut en être bien conscient. Mais par contre, l'été derrière a été plutôt bon, voire même très bon. Et ça, on l'explique surtout par le fait que les gens n'aient pas pu partir et donc sont restés en France et ont peut-être profité de ce temps-là pour redécouvrir des choses à proximité ? Je pense que c'est effectivement un élément majeur. Habituellement, dans nos fréquentations, nous avons 20 à 25% d'étrangers, avec majoritairement des Anglais et des Hollandais, que nous n'avons pas du tout eu cette année. Ça a été vraiment... On en a eu quelques-uns, mais de manière très très ponctuelle. Donc oui, on a compensé ces manques-là par un tourisme local, un tourisme français. Mais surtout, je pense que ce qui nous a permis, nous, de faire une très belle saison, c'est les grands espaces, le côté naturel du site, où les gens pouvaient s'espacer, prendre l'air sans forcément être entassés. On parle beaucoup, et notamment dans l'univers du spectacle et de l'événementiel plus largement, des mesures à mettre en œuvre pour accueillir le public de façon sécurisée. Qu'est-ce qui a été mis en place de votre côté pour rassurer le public, d'une part, et puis pour qu'il évolue en pleine sécurité, et puis même pour vos équipes? J'imagine que c'est les équipes qui sont au contact du public. Quelles sont les mises en place que vous avez dû faire? Alors le protocole sanitaire a évolué au cours de la saison, mais on va dire que les principales mesures, c'est l'arrêt de tout ce qui était regroupement. Donc on avait des animations, ce qu'on appelle des goûters commentés avec nos soigneurs. On a choisi de les stopper et on a mis en place plutôt des rendez-vous
ponctuel tout au long de la visite des visiteurs pour éviter de faire des rassemblements. On a obligé le port du masque aux endroits stratégiques où il y avait des rassemblements ou des zones de contact entre nos salariés et les visiteurs. Euh, des désinfections tout au long du parc pour que les gens puissent se laver les mains aussi souvent qu'ils le souhaitaient. Mais encore une fois, la réassurance a été très rapide. Dès la réouverture, dès les 15 derniers jours de mai, on s'est retrouvé avec des fréquentations fortes. Donc la réassurance a été très rapide. Un vrai confort pour nous. D'accord, et pour les équipes, parce que j'imagine qu'il y avait eu, cette période un peu d'incertitude, quelle a été la réaction de revoir du public et puis de finalement de retrouver du sens à ce qu'on fait et prépare, toute l'année? Mais c'est exactement ça. Ils étaient tous dans les starting blocks. Ils n'attendaient que ça. Pendant les 2 mois de fermeture, on a même été obligé de se réinventer pour continuer à créer du lien avec nos visiteurs. On s'est amusé à faire des petites stories en vidéo sur Facebook pour pouvoir continuer à présenter nos animaux, à faire de la pédagogie, parce que nos équipes ont été très demandeuses. On se retrouvait habituellement, on dit qu'on a 2 types de clientèle. On a nos animaux et nos visiteurs. Mais quand on en enlève une, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'une partie de notre travail qui n'est plus là. Et parlons des 1ers clients, les animaux. Est-ce qu'il y a j'avais lu un article sur, je crois que c'est à New York ou dans un zoo, les tigres avaient potentiellement attrapé le Covid. Est-ce qu'il y avait une inquiétude aussi pour, la faune que vous hébergez chez vous, sur le fait qu'ils soient, touchés par le virus? Alors oui, effectivement, et c'est quelque chose qu'on a su assez tôt. En fait, la Covid est un dérivé du coryza qu'on rencontre chez les chats. Donc tous les grands félins étaient sensibles à ce virus-là, et aussi par extrapolation, tous les grands primates, parce qu'ils sont très proches de nous sur leur biologie. Donc on avait pris aussi des mesures vis-à-vis de ces animaux-là. On limitait les temps de contact pour essayer voilà, de ne pas leur transmettre, parce qu'en fait, les problématiques dans le zoo du Bronx dont vous parliez tout à l'heure, c'est essentiellement les soigneurs qui, eux, étaient contaminés, qui ont contaminé les animaux. Donc il fallait en fait protéger nos animaux du contact humain. Et là, le parc est encore ouvert au moment où on se parle en début octobre, ou vous avez déjà fermé? Nous sommes encore ouverts, nous fonctionnons encore. Alors, nous sommes très dépendants de la météo sur l'arrière-saison, donc là, depuis 15 jours, c'est un peu compliqué, mais les fréquentations sur début septembre étaient plutôt sympas aussi. Donc, encore une fois, un parc zoologique, c'est l'avantage ou l'inconvénient, mais nos frais fixes sont quasiment immuables. Quelle que soit la période de l'année, les animaux sont là, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être nourris, nettoyés, tout ce qui va bien. Donc en fait, le seul variation sur ces aspects-là, c'est la présence d'une caissière pour accueillir nos visiteurs. Donc c'est quelque chose d'assez simple en fait. Oui, et en même temps très risqué parce que, dans la situation où le parc était fermé, finalement les charges fixes vous mettent, aussi en difficulté. En termes de revenus, les participants, enfin les spectateurs, les visiteurs évidemment, est-ce que les collectivités, on en parlait tout à l'heure, qui ont été proactives sur la réouverture, est-ce que les collectivités, d'une manière ou d'une autre, vous apportent leur soutien économique ou des partenaires privés? Alors oui, et pas par partenaire privé, mais on a eu les collectivités locales qui nous ont accompagnés, et on a aussi eu une aide de l'État dans la part d'entretien des animaux pendant la période Covid, parce que le chômage partiel, on ne pouvait pas en bénéficier puisque nos animaux étaient toujours là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nos frais fixes restaient importants, qu'il fallait nourrir, équiper les animaux. Et le problème, c'est que quand vous arrivez en fin de période hivernale, on a tapé dans notre trésorerie, et c'était la plus mauvaise période pour nous, entre guillemets. Bien sûr. Est-ce qu'en termes de projets, il y a des projets qui vont être mis en stand-by, et quels sont les prochains projets du parc en termes de développement ou d'accueil du public, d'expérience? Alors, tous les projets qu'on avait sur l'année 2020 ont été mis en stand-by, donc c'était la création de 2 enclos qu'on avait prévus, qui vont se relancer là sur la période hivernale. Et surtout aussi, alors c'est l'avantage de cette crise, je vais dire que c'est les points positifs, c'est que beaucoup de gens ont pris conscience de l'importance du tourisme, et il y a pas mal de fonds qui ont été abondés dans le sens des acteurs touristiques qui ont des projets. Donc on a été contacté par BPI et la CDC pour pouvoir nous développer. Donc on est en train de monter. Alors on avait déjà de l'hébergement sur le parc, mais pour étoffer notre gamme d'hébergement pour les années à venir. D'accord. OK, des beaux projets. En termes de Parce que quand on travaille dans l'événementiel, dans l'accueil des publics, dans les zoos, les parcs à thème, on a forcément plein d'anecdotes, plein de choses qui ressortent. Qu'est-ce qui est parlez-nous d'un moment marquant ou d'expérience, d'anecdote que vous avez vécu sur le parc? Alors, pour moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à mon expérience personnelle. Ce qui m'a fasciné, c'est de découvrir le monde animal. C'est, quel que soit l'âge de la personne, y compris pour moi, c'est de pouvoir être surpris par la nature.
J'adore surprendre même des adultes. Alors souvent les enfants ça marche bien, mais quand on leur parle de licaron, de binturong ou de quincajou, j'ai 95% des gens à qui que je présente ces espèces-là qui ne savent pas ce que c'est et qui connaissent pas. Donc il y a tellement de choses à pouvoir raconter. On peut même aller parler sur la spécificité biologique de ces animaux-là, où on a des choses magnifiques. J'en ai pléthore quand on parle des larmiers, des guépards qui leur permettent de ne pas être éblouis et qui ont été un mimétisme chez les joueurs de football américains qui se mettent du cirage sur les pommettes pour pas être éblouis par les projecteurs. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Moi, je trouve ça magnifique. Donc le pelage des guépards avec, cette tache noire sous l'œil, c'est pour pas être ébloui et du coup, OK, Exactement. Et ça a on inspiré apprend les des joueurs choses. de football américains. C'était pas un marquage de guerre. En fait, c'était pas pour faire peur, mais c'était juste pour se protéger des projecteurs des stades qui les éblouissaient. Et oui et je crois qu'il y a beaucoup d'ailleurs d'innovations même, dans l'aviation qui sont inspirées, évidemment des oiseaux et ainsi de suite et beaucoup de mimétisme. Je crois qu'il y a un terme d'ailleurs pour définir, ces parallèles. Bah, en tout cas, Biomimétisme. c'est ça, le biomimétisme. Merci Nicolas de m'avoir aidé. Un grand merci de nous avoir fait, découvrir les coulisses du zoo dans ce contexte un peu particulier avec un super rebond cet été qui a permis, d'avancer. Le parc est encore ouvert, n'hésitez pas à aller sur le site et donc c'est dans le Limousin et en tout cas à bientôt. Merci Nicolas. Merci à vous. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.